Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de CD Projekt Red. Donc on en parle beaucoup en ce moment, avec le DLC de Cyberpunk qui arrive, avec du coup les grosses ventes de The Witcher qui ont explosé des records. Et là, on apprend que des anciens de CD Projekt, donc les développeurs de Cyberpunk, hein, de The Witcher, ont créé un studio et ils annoncent un jeu. Donc on va découvrir ça tout de suite. Je suis impatient de lire l'article parce qu'encore une fois, lui je l'ai pas lu, j'y vais à l'arrache. Dans une annonce surprise, Mateusz Kanik, directeur de Cyberpunk 2077 et co-directeur de The Witcher 3 Wild Hunt, a révélé la création d'un nouveau studio de jeux vidéo en partenariat avec les producteurs exécutifs de ces jeux à succès. C'est des noms polonais, vous m'excusez, vous m'excuserez, pardon, pour la prononciation, hein. Je vais essayer de les prononcer sans parler yaourt. On a Yardrez Mroz et Marcin Yefimov. Je sais pas du tout, hein, dites-moi si c'est ça ou pas. Leur objectif ambitieux est de créer un espace de travail qui privilégie le bien-être de l'équipe et de produire des jeux hautement soignés et centrés sur l'histoire. Donc des jeux intéressants. Petite balle perdue pour le reste, hein. Du talent à revendre au sein de cette équipe de vétérans. Ouais, c'est vrai que CD Projekt, ils ont quand même des gros développeurs, hein. Le nouveau studio, tout simplement appelé Blank, je sais pas, devrait susciter un immense intérêt au sein de l'industrie du jeu vidéo. Outre le trio fondateur, l'équipe comprendra des membres talentueux de CD Projekt Red, ainsi que des vétérans chevronnés de l'industrie. Cette collaboration promet d'être une fusion unique de talent et d'expertise, élevant les attentes des joueurs du monde entier. Ouais, bon, après, on sait juste qu'ils ont créé un studio, hein, faut se calmer, hein. Dans l'annonce de ce nouveau studio, les responsables évoquent leur vision claire sur la façon dont leurs équipes vont travailler. Et c'est là qu'on va, justement, je veux voir, comme d'hab, hein, j'ai pas lu l'article, là je suppute totalement. On va voir s'ils vont rester sur la même ligne directrice que ceux de CD Projekt, pardon, j'arrive à parler. C'est-à-dire le full joueur, le pro joueur, le pro consommateur, avec des DLC de qualité, des grosses expériences, où vous en avez pour votre argent en fait, tout simplement, sur leur jeu et sur leur DLC. Ils évoquent le bien-être de leur équipe et la création de jeux de haute qualité, oh là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, dans une industrie souvent critiquée pour sa culture du crunch et ses conditions de travail intenses. Kanik Moroz et Yefimov se sont engagés à adopter une approche collaboratrice et durable du développement des jeux. Bon, ça commence toujours comme ça et ça finit toujours en saucisse, hein, on le sait. Leur objectif est de créer un environnement où les membres de l'équipe peuvent s'épanouir et contribuer pleinement à la réalisation de leurs projets. Normal, le contraire nous aurait étonné. Mateusz Kanik, en tant que directeur des deux jeux les plus acclamés de ces dernières années, est bien conscient des enjeux auxquels l'industrie du jeu est confrontée. Oula, ça fait beaucoup de jeux, hein. Il a exprimé sa passion pour ce nouveau studio en déclarant: nous voulons créer un endroit où les développeurs peuvent donner vie à leurs idées les plus audacieuses sans sacrifier leur bien-être. Nous sommes convaincus que lorsque l'équipe est heureuse et épanouie, oula, cela se reflète dans la qualité de nos jeux. Le premier jeu de Blank dévoilé avec une première image. L'un des aspects les plus excitants de cette annonce est la révélation de leur projet en cours de développement, pour lequel ils dévoileront des images conceptuelles dans un avenir proche. Le jeu, encore non annoncé, oh là, c'est... Le Becherel en PLS aujourd'hui, hein, sera centré sur les personnages et se déroulera dans une atmosphère apocalyptique. Selon le jeune studio, les joueurs peuvent s'attendre à des rebondissements captivants et une narration immersive, caractéristiques qui ont fait le succès des jeux précédents du trio. On est d'accord, justement, dans la même lignée que CD Projekt. Actuellement, nous travaillons sur une histoire basée sur un personnage après une apocalypse avec un ou deux rebondissements. Nous avons eu l'occasion de créer des jeux énormes, des super jeux énormes et super compliqués avec des mondes ouverts. C'est pourquoi nous nous concentrons sur des objectifs plus simples. Unicité, émotion, qualité et raffinement. Tout ce que j'aime, parfait. Nous mettons toute notre passion et notre dévouement au service de notre métier, et nous attendons avec impatience de vous faire jouer... Putain, j'ai lu vous faire jouir, oh le lapsus. De vous faire jouer les récits passionnants sur lesquels nous travaillons. Avec une équipe de talents expérimentés et un premier jeu qui semble vouloir sortir des sentiers battus... Sortir des sentiers battus, oulala. Il est clair que le fruit des travaux de Blanc sera scruté avec attention. J'arrive plus à lire, il faut que j'arrête. Restez à l'écoute pour les prochaines annonces du studio et les premiers détails de leur projet conceptuel. Bon, on va s'arrêter là, c'est la fin de l'article, ça tombe bien parce que là je crois que ma langue est en train de me lâcher.
Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'attends vraiment de voir justement ce que va être leur jeu. J'aime beaucoup le design, hein. Le design fait vachement sympa. S'il reste un peu comme ça, je sais pas si c'est juste un concept art, ou si ça va rester un peu un jeu en espèce de cel shading. Mais j'aime beaucoup les jeux en cel shading. On a notamment les jeux de Telltale hein, que j'adore pour leur style graphique, les Borderlands par exemple, et d'autres jeux aussi qui sont sortis comme ça. J'aime beaucoup ce genre de graphisme. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.